Bonjour, bonjour et bienvenue pour la guidance du mois de novembre 2019. Alors, les cancers, les cancers, non, c'était la vidéo d'avant. Les sagittaires, voilà. Alors, signe sagittaire, ascendant sagittaire et signe lunaire en sagittaire. Avec le tarot pour commencer. Le manga Tawat. J'espère que vous êtes en pleine forme. Si vous désirez une guidance privée, je mets tout en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les regarder. Merci pour les énergies. Alors, on veut élargir ses horizons, hein. On est dans la stratégie, on est dans cette envie de bouger, d'avancer, de réfléchir et d'ouvrir les yeux sur certaines situations. Donc là, on a vraiment une situation d'évolution qui se met en marche pour vous. Il y a beaucoup d'actions. Il y a du mouvement, il y a le fait de beaucoup réfléchir pour faire les choses et avancer dans une situation donnée, quelle que soit votre situation. Mais on est vraiment là, vous regardez devant vous, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes prêt à avancer. Je pense qu'en les mettant comme ça, vous les voyez bien. Vous êtes prêt à avancer et vous avez vraiment cette envie d'aller de l'avant, de partir à la conquête de quelque chose, de regarder au loin, de surpasser les obstacles éventuels qui sont assez proches dans le temps pour vous, mais qui vous disent oui, je vais y aller. Il faut que j'y aille, j'ai les armes pour, j'ai les acquis, j'ai les expériences, je sais ce que je veux, maintenant je vais vers la lumière. Parce que derrière, il y a l'ombre et devant, il y a le soleil qui se lève. Donc vous êtes prêt à vous engager dans un nouvel axe, dans une nouvelle voie, sur une nouvelle relation, dans un nouveau travail, dans une nouvelle formation. Vous avez les armes pour atteindre des objectifs. Et c'est surtout que maintenant vous êtes prêts parce que la roue est en train de tourner. On voit qu'à un moment donné elle a stagné, elle est repartie à l'envers, vous avez réfléchi et puis là, ça y est. Les circonstances changent. Le temps qui est derrière vous vous a fait comprendre certaines choses, vous avez appris, acquis, fait plusieurs expériences et maintenant vous êtes en mouvance intérieure. Vous avez envie de sortir des répétitions, des routines, des schémas répétitifs. Et du coup, vous avez fait le tri. Et c'est pour ça qu'il y a une perspective d'élargir ses horizons en prenant le temps de prendre les armes, les expériences qui vous sont bénéfiques, celles qui vous apportent, afin de faire avancer votre vie et de faire en sorte que vous avanciez dans le bon axe. C'est ça le plus important. C'est le fait d'avancer et d'arrêter de stagner. Il y a toujours des périodes où on stagne, mais la stagnation doit être entreprise dans le sens de la réflexion, de l'introspection, le fait de recevoir des informations et ensuite de les mettre en avant, de les mettre en pratique. Hein, c'est surtout ça. Donc là, vous voyez, vous avez cette sensation où vous allez pouvoir vous sortir d'une situation qui vous bloquait parce que vous aurez les armes pour la dépasser et aller de l'avant. Et en plus, vous êtes bien accompagné parce qu'on voit quand même des personnages qui sont vraiment très très présents. Là, on a deux personnages très forts, un roi et un valet, un page. Et donc, vous avez cette sensation où vous allez atteindre un objectif et vous allez recevoir quelque chose. Donc pour certains, ça peut être une somme d'argent, ça peut être un travail, ça peut être un héritage, ça peut être une promotion aussi, ça peut être un accomplissement personnel qui voit le jour et qui vous rend souriant. Ça, bien sûr, ça peut toucher tout type de domaine, mais là, on est vraiment dans cet aspect de bien-être, de recevoir quelque chose qui vous donne du plaisir et qui vous fait vous sentir mieux et qui vous fait aussi pouvoir prendre le temps pour vous de profiter, tout simplement. On a un personnage qui se centre sur lui-même et qui se sent bien en fait, dans sa peau, qui a le sourire et qui est vraiment ouvert à tout. La réflexion est encore là, mais vous savez vers quoi vous tournez et vous êtes beaucoup plus maître de vous-même en fait.
C'est ça. Votre sensibilité est suffisante pour pouvoir accomplir dans la solidité de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouveaux partenariats, de nouvelles activités. Vous allez vraiment pouvoir avancer gentiment, tout doucement, dans votre chemin de vie, dans votre besoin d'avancer pour vous en fait, surtout pour vous centrer, pour vous. C'est ça le plus important. On voit quand même qu'il y a une forme de solitude qui est là depuis un certain temps. Alors vous avez sans doute mûri un projet dans votre tête depuis longtemps et vous allez pouvoir enfin vous ouvrir à quelque chose de neuf. C'est ça qui est le plus joli en fait. C'est qu'à partir de maintenant, vous allez avoir les cartes en main pour pouvoir avancer. L'argent sera quand même plus abondant aussi et va vous permettre d'avancer aussi. On est dans cette situation où vous êtes prêt à aller de l'avant, vous avez découvert certains désirs et vous avez trouvé quelque chose. Vous avez trouvé, on vous a donné une opportunité, vous l'avez saisie et maintenant, voilà, vous pouvez avancer dans quelque chose de nouveau. Là, c'est vraiment peut-être un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle maison, un nouveau plan de vie, une nouvelle direction. C'est une nouvelle formation, quelque chose vraiment qui vous remet en question et qui vous donne de la nouveauté dans votre vie. C'est un personnage, le roi nous dit qu'il a accompli tout un processus et qu'il est arrivé dans sa tête à ce qu'il voulait faire, et le page, le valet, remet les choses en place, et il a tout en main pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau en réfléchissant beaucoup. Et c'est toujours le cœur, la passion qui va vous porter. Donc il faut réfléchir, certes, il faut être très pensif, mais vous avez cette sensation d'avoir un accompagnement, une intuition, des choses qu'il faut écouter toujours. Vous avez en vous découvert des choses, vous vous êtes auto-analysé. Ça fait un moment que vous vous cherchez et là vous avez compris pas mal de choses sur vous-même et sur votre entourage, ce que ça vous apporte pour vous. Et là, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le début d'une initiation, d'un nouveau cycle, d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation amoureuse, peut-être. Mais voilà. Alors pour certains, cette carte-là va pouvoir nous parler aussi de petites bouderies, le fait de se mettre un petit peu de côté, de réfléchir pour soi, de faire un petit peu la tête. Bon, rien de grave, hein. C'est une petite bouderie, ça arrive à tout le monde de bouder. En tout cas, il n'y a rien de grave. En tout cas, c'est de la nouveauté, surtout un nouveau départ, un nouveau cycle pour beaucoup d'entre vous. Sagittaire, les amours. Le piment qui est sorti, colère ou désir, ça va dépendre de vos vies. Alors, il y a une sensation de besoin de couper une relation, une situation, un projet, de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous est beaucoup plus destiné, beaucoup plus probant pour y arriver. Ah oui, bah oui, effectivement. Alors, vous allez couper les liens toxiques, vous allez couper peut-être une relation, il y a quelque chose qui s'est produit peut-être déjà depuis un certain temps, la carte nous parle du mois de mai, alors peut-être que depuis le mois de mai vous êtes en rupture ou en réflexion pour une rupture, mais les ciseaux, bon, c'est vraiment le fait de couper quelque chose, de couper net, de se séparer soit d'un projet, soit d'une personne, quelque chose qui vous semblait nocif, et ça c'est pour votre bien. Donc, on est vraiment dans le fait de se séparer d'une idée négative, de la mettre dans une bulle et de la faire partir. C'est un peu le principe des petits bonhommes allumettes, si vous voulez. Donc, si vous n'y arrivez pas mentalement, vous pouvez faire aussi cet exercice-là, les bonhommes allumettes. On trouve facilement la vidéo sur YouTube. Donc là, on a ça. Et puis bon, là, on voit qu'aussi, en ayant coupé des liens nocifs ou une situation nocive, ça a remis votre santé dans une élévation beaucoup plus intense. Parce que la santé est remontée. Le moral est remonté. Et vous vous sentez beaucoup plus à l'aise. Donc là, c'est surtout que votre moral en a pris un coup à un moment donné parce que vous avez pris une décision qui était nécessaire.
ou alors ça a été physique, hein. Peut-être que vous avez dû prendre une décision par rapport à votre corps, à votre cœur, vous avez écouté ce qu'il fallait faire, parce que notre corps nous montre des choses, et qu'émotionnellement ou spirituellement, vous avez vécu un ressenti très très fort qui vous a dit que la force que vous deviez engager ou que vous engagiez à ce moment-là n'était plus bien positionnée et qu'il fallait la mettre ailleurs. Donc là, il faut en fait, ce qui ressort, hein, c'est votre besoin de vous réaffirmer et de reprioriser les choses qui ont besoin d'être priorisées. Et là, en ayant pris cette décision, eh bien voilà. La chance tourne, le destin œuvre, l'univers vous apporte des choses. Alors, la coupure peut annoncer que, en fait, votre relation a été coupée, mais qu'elle reprendra parce que le lien est là. On a la carte du destin. Donc, comme le lien est là, vous allez renouer. Ou alors, la rupture vous mène à rencontrer quelqu'un qui vraiment est une nouvelle opportunité de vie pour vous et va vous permettre de rebondir sur de nouvelles situations, de nouvelles relations et d'évoluer vraiment. Quoi qu'il en soit, au mois de novembre, vous allez vivre des événements. Des événements que vous n'allez pas pouvoir éviter, hein, parce que les choses se mettent en place naturellement. On l'a vu avec les cartes du tarot. Vous allez devoir vivre certaines expériences pour évoluer. Vous allez prendre des décisions pour avancer. Et vous allez surtout suivre votre cœur. C'est vraiment la coupe, la passion, l'envie, le besoin du cœur qui va dominer. Et c'est ça qui va vous mener à saisir des opportunités pour mettre en place de nouveaux projets. Donc vous allez être en fait dans une perspective d'évolution, le fait de saisir des opportunités, d'avoir un peu de chance. Alors le destin et la chance, moi j'aurais envie de vous dire, allez faire un jeu de hasard peut-être, un petit truc, une petite sortie, un casino, sans vous ruiner, vous avez des chances d'obtenir un petit cadeau de la vie, hein, quand même. Grâce à ces deux cartes, l'association pour moi à chaque fois elle marche. Donc voilà. Si vous aviez un petit gratte-gratte, un truc, faites-le au mois de novembre, ce serait pas mal. Surtout entre le 19 et le 26, puisqu'on a les cartes qui sont sorties. Donc moi, les chiffres sont très importants pour moi dans cet oracle, parce qu'à chaque fois, ils me parlent beaucoup. Donc vraiment, voilà. Donc là, c'est la chance, les choses qui se mettent en place pour vous, de façon solaire. C'est oser quelque chose, oser aller parler, oser engager un entretien, saisir une perspective, avoir quelque chose à dire et ne pas faire que le penser. Donc vous aurez des opportunités, vous aurez des moments où vous pourrez saisir votre chance pour mettre en place de façon très claire un nouveau projet, quelque chose de bon pour vous, qui vous permettra d'aller de l'avant tout simplement et de vous positionner tranquillement pour faire des profits, pour gagner de l'argent, pour vous positionner, pour avancer. Là, on a vraiment cet aspect de gagner de l'argent pour mettre en place des projets. Donc, pour beaucoup, il y a quand même une somme d'argent qui va arriver, hein. Alors, ça peut être de tout type, de tout ordre. On a la chance qui est là, donc c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Et voilà. Bon, là, on pourrait prendre cette carte aussi dans le sens où peut-être que quelqu'un va essayer de profiter de vous, mais vu les cartes, vous avez sans doute déjà coupé les liens avec cette personne qui profitait déjà de vous à un moment donné. Donc voilà. Donc vous vous reprenez en main et vous ouvrez des portes, de nouvelles portes qui vont vous permettre d'être heureux. Le chakra du cœur d'Isabelle. Je vous montre. Voilà. Alors, je me suis acheté ces jeux grâce à la petite cagnotte Litchi, c'est à laquelle vous avez participé. Donc, je remercie tous ceux qui ont participé. J'adore ces petits jeux. Alors, on va partager la jolie carte. Alors, vous voyez, on avait les ciseaux qui étaient tombés et là, on a la dépendance affective. Alors, ça faisait un petit moment quand même que quelque chose est encore en place, où vous êtes dépendant de quelque chose, pas forcément en amour, hein. Ça va être le fait d'avoir une pensée toujours pour la même chose, d'être blessé toujours par la même personne, de supporter une jalousie, des excès. Donc là, vous avez besoin de couper ces liens et on a vu qu'avec les ciseaux, ça va être le cas. Donc jusqu'à présent, vous avez peut-être supporté des choses, mais maintenant c'est terminé parce que les cartes juste avant nous disent bien que vous vous reprenez en main.
dans la solitude ou en étant accompagné de nouvelles personnes et que donc vous allez pouvoir aller de l'avant. Et si toutefois ce n'est pas encore le cas, que vous êtes encore dans une dépendance affective, vous allez pouvoir prendre du recul, réfléchir à ce qui est le plus juste pour vous et prendre les décisions qui sont nécessaires à votre situation. Et on a la belle carte de la bienveillance, donc vous n'êtes pas seul. Là, vous avez des personnes autour de vous qui vont apparaître ou qui vont recréer des liens, peut-être des amitiés passées, des choses qui vont vous faire comprendre que vous avez besoin d'autre chose, d'amour, de générosité, de travailler différemment. Vous avez besoin de vous faire du bien à vous, d'être bienveillant envers vous-même. Et surtout, on nous dit que c'est à partir de novembre que vous allez pouvoir être dans une énergie de bonté pour vous-même. Donc il faut arrêter de vous critiquer et de vous juger. Si vous étiez dans cette perspective-là, vous étiez donc influençable beaucoup par le jugement des autres. Et donc, la carte là nous dit, sois bienveillant envers toi, parce que vous avez besoin des autres pour être heureux, mais vous n'avez pas besoin que des autres pour l'être, parce que si vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même, c'est la première personne qui doit l'être. Vous ne pourrez pas être bien avec les autres. Donc là, vous avez quand même pas mal coupé de liens, déjà, on l'a vu avec les ciseaux. Et maintenant, vous avez de quoi vous ouvrir à de nouvelles perspectives pour être heureux. Donc soyez bon envers vous-même et éloignez-vous des personnes jalouses, malveillantes, dépendantes, qui tirent profit de vous, comme on l'a vu aussi peut-être dans le tirage juste avant avec la carte du profit. Et voilà. Donc là, prenez soin de vous. Soyez gentils, mais pas trop. Voilà mes amis Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.